Allez les amis, bonjour Thierry, bienvenue pour cette nouvelle revue de matériel qui arrive sur la chaîne. Je vous montre juste le petit colis, vous allez comprendre. Le petit colis, il a du mal, j'ai dézoomé à fond les amis, je m'excuse mais il est un peu épais. Voilà, de chez Oops Model, nos amis de chez Oops Model. Alors, je ne vais pas vous mettre l'autre côté parce qu'il y a mon adresse, mais je vais prendre le colis, le mettre à côté de moi pour vous sortir tout ce qu'il y a dedans. Eh oui, parce qu'il y a pas mal de choses. Ah, pas mal de choses. C'est pas énorme non plus, il n'y a pas beaucoup. Bon, en attendant, je suis content de vous retrouver, les amis. Ça me fait super plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas commandé chez Oops aussi. Je suis toujours là, je déblaye un petit peu les... les mousses. Il y en a de partout des mousses. Avant qu'elles explosent, hop, les dernières. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, par quoi ? Écoutez ça, voilà. Un petit display case. Voilà, j'ai commencé. Alors, c'est des choses qui sont souvent en rupture de stock. Alors, pourquoi? Je n'en sais rien, strictement rien. Je pense que beaucoup de monde les commande. Voilà, donc là, c'était dispo. Donc, voilà. Petite display case de chez Master Tool. Donc, je ne l'ai pas ouverte encore. J'ai rien ouvert en fin de compte, donc on va regarder un petit peu ensemble l'intérieur. Alors c'est bien protégé avec du papier bulle. Voilà, je ne sais pas encore quelle voiture je vais mettre, mais je vais en prendre beaucoup de boîtes comme ça pour protéger de la poussière les maquettes. C'est quand même important. Alors écoutez, on y est les amis. Toc, toc, toc. Voilà. Eh ben on y est. N'importe comment, il faut bien l'ouvrir un jour. Voilà. Toc. Alors, que je la casse pas. Que je commence pas par la casser. Voilà. Toc. Donc ça vient comme ça. Donc on peut mettre vraiment une belle petite voiture. Je ne me rappelle plus quelle échelle j'ai pris pour ça. Je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'on peut mettre... je sais plus pour quelle maquette, mais je crois que celle-ci, elle n'y va pas, ça c'est sûr. Ouais, un poil trop grand. Donc c'est pour une 1/20e, une 1/25e ou 1/24e que j'ai pris. Voilà, bon, il rentrera une voiture à l'intérieur, ça c'est sûr. Laquelle, je sais pas, je pense déjà protéger la Pagani. Parce que la Pagani, elle... ouais, c'est la Panaghi, la Pagani. Ouh, Thierry, là. Vous vous rendez compte un petit peu comme j'ai le temps de décrocher, comme ça fait? On se rappelle plus. Vous, je suis sûr que vous avez déjà deviné laquelle je voulais dire, mais moi, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. La Panigale ou la Pagani? Non, c'est la Pagani, Thierry. Arrête tes conneries un peu. Ça remonte à loin en plus. Vous devez être mort de rire derrière la vidéo, là, derrière votre écran. Je suis sûr que vous êtes mort de rire. Thierry, il a perdu le fil complet. Mais je veux vérifier de moi-même, savoir si je ne me trompe pas. C'est la Panigale, je crois que c'est une moto. Il me semble. Et voilà. La Pagani, Huayra. Voilà. J'avais bien raison que c'était la Pagani, vous voyez? Vous disiez que non, vous. Voilà, donc certainement que ce sera pour mettre la Pagani, puisque elle, comme elle est full intérieur, je veux la protéger de la poussière. J'espère que je pourrai retirer bien toute la poussière et pouvoir la protéger définitivement dans ce petit display case. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous mets tous les... en commentaire dans la vidéo, je vous mets tous les liens pour aller acheter... tout ce que je vais vous présenter là maintenant tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, ça. Alors German Rucksack, des sacs à dos germaniques de la Deuxième Guerre mondiale, et ça, eh bien, ça va venir agrémenter le diorama sur le Hanomag. Voilà, c'était pour histoire d'habiller un petit peu plus l'intérieur de l'Hanomag, puisque on peut le configurer ouvert. Donc ça sera pour agrémenter un petit peu plus
le diorama, puisque je veux faire un beau diorama sur cette Anomag. Voilà, ça. Alors, c'était Plus Modèle, la marque. Hein, c'est au N35e, bien sûr. Plus Modèle. Ils font pas mal de choses, hein, mais bon. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici. Oh, ça, c'est du réassort. Hein, c'est juste... je commençais à en manquer. Donc, je préfère en recommander avant que j'en manque. De la Ciano Col 21. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est de la super colle. Donc, on y va gaiement. Donc, j'ai un nouveau tube de Col 21, la Ciano. Puisque je n'en avais presque plus dans le vieux tube. Alors, un petit outil aussi. Ça fait longtemps que je voulais m'en payer, hein, juste pour essayer. Les petits ciseaux japonais. Ben écoutez, voilà, je voulais essayer, tester ça. Voir si ça coupe mieux, je sais pas. Vous êtes peut-être plusieurs à l'avoir déjà testé, à l'avoir essayé. Écoutez, je regarde ça, et puis je vous en parlerai dans les vidéos qui suivent. Je vous dirai si ça marche bien, si ça marche pas bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre un petit peu de peinture, mais de la peinture à l'huile. De chez Aptelung. Donc ça fait longtemps que je voulais en avoir. C'est de l'ombre. Alors c'est la ABT 007. La Raw Umber. Donc normalement c'est de l'ombre, hein. Si je me trompe pas. Voilà, c'est tout sur le site de Oops Model, c'était marqué ombre. Et là c'est écrit en américain, javanais, anglais. Voilà, mais normalement en Raw Umber c'est de l'ombre. Donc ça je n'en avais pas du tout. J'avais de l'ombre marron, j'avais beaucoup d'autres choses, mais celle-là je l'avais pas. Et c'est bien pour faire les salissures l'ombre. Pour faire les salissures ou l'empoussiérage. Hein. Un petit outil, donc il va me servir pour les expos et puis pour ma vitrine. Voilà, j'ai vu ça, c'était en promo, puisque c'était en promo, c'était en solde bien sûr, puisque ce sont les soldes en ce moment. Donc voilà, j'ai voulu me prendre ça. Ça me servira pour les expos et ça me servira dans la vitrine. Toc. Voilà. Alors, ça c'est Linlight qui propose ça. Voilà, donc ça se recharge par port USB. Toc toc. Ou par pile. Voilà, on peut le brancher en USB ou par pile. Voilà, donc on peut mettre des piles. Alors je sais pas, je vais vous dire exactement quelle pile il faut. Allez, on y va, on y va, on y va. Alors, c'est des LR6. LR6, il en faut 4. Voilà, 4 piles LR6. Voilà. Ah, ben j'en ai. Regardez. On va l'essayer ensemble tout de suite. Allez, les amis. Soyons fous. Soyons fous. J'avais pas vu que j'avais ça sur mon bureau. C'est sympa, ça. Il en faut 1, 2, 3, 4. Allez, on y va. Comme ça, vous verrez tout de suite ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça. Et puis après, vous orientez les LED un petit peu comme vous voulez. Si vous voulez allumer comme ça, vous voyez. Alors, ça marche comment? Ça marche pas. Les amis, ça marche pas. Attendez. Comment ça se fait que ça marche pas? C'est quoi cette embrouille? Les piles sont pas bonnes ou quoi? Ben tiens. Qu'est-ce que c'est cette affaire?
Qu'est-ce que c'est cette affaire? Pourquoi ça marche pas ça? Ah si, ça y est, ça marche. Il devait y avoir une pile qui était mal mise. Alors c'est des petites LED, hein, les amis, hein, vous voyez. Voilà, deux petites LED. Je vais éteindre pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas... Oula. Ça allume pas de feu de Dieu, les amis. Hein. Vous voyez. Donc, ouais. Si on veut allumer ça, ouais, c'est pas top. Bon, écoutez, j'aurais testé, hein, pour vous. Après, peut-être qu'on peut changer les LED, je sais pas. Aucune idée. On peut peut-être alimenter une rampe de LED aussi, je sais pas. À voir. Bon, après, si on met la lumière juste sur un avion ou une voiture, peut-être que ça marchera un petit peu mieux si on la met proche. Hein. Bon, écoutez. C'était en solde, donc c'est pas méchant aussi. Ça marche pas trop. Ça devrait marcher mieux quand même, je pense. Il faudra que je teste dans la vitrine. Je crois que c'est le mieux. Il faudra que je teste dans la vitrine. Je laisse les piles dedans. Voilà. On va le remettre dans sa boîte. Bon, à vous de vous faire l'idée. Je vous ferai le retour quand même une fois que je l'aurai installé dans la vitrine, voir ce que ça donne, les amis. Et je vous dirai si c'est bien, si c'est pas bien. Voilà. Les petites LED. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Ah, une commande chez Oups 100 livres. Ben, c'est pas une commande. Vous savez que j'adore maintenant acheter un livre à chaque fois. Donc là, j'ai pris, je me rappelle plus lequel j'ai pris. The Whitering Magazine. Et c'est lequel? Je ne me rappelle plus. Je sais même pas si c'est celui-là que j'avais pris. Ah non, mais j'en ai deux de livres. Ah, je ne me rappelle plus, j'en ai pris deux de livres. Eh ouais. Alors, il y a l'encyclopédie des figurines et il y a le The Whitering Magazine ben là c'est sur brûlé. Ah oui, voilà. Ok. Pourquoi j'avais pris ça? C'est pour faire les effets brûlés sur les maquettes. Voilà. Pour faire tous les effets brûlés, vous voyez. Comme ça, par exemple. Voilà. Pour faire les dioramas avec les maisons brûlées. Enfin, tous les effets brûlés. Voilà, ça y est. Je me rappelle. Donc ça, c'est super pour faire des beaux dioramas avec des produits brûlés ou autres. Ça, c'est top. En plus, ils sentent bon, ces bouquins, les amis. Oh là là, je vous explique même pas. Une tuerie. Voilà, j'avais peur en voyant les bateaux que c'était... Parce qu'il y en avait un autre, c'était sur les bateaux, mais non, là, c'est brûlé. Comme les bateaux, c'est pas trop ma tasse de thé, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, peut-être qu'un jour, j'y viendrai. Ouais, ça va être cool de essayer de faire un diorama avec une épave. Quelle qu'elle soit, d'ailleurs. Ça sera cool. Ouais, voilà. Donc, mais ça, je vous le ferai découvrir peut-être en vidéo, ce bouquin. Et puis après, l'encyclopédie des figurines, techniques de modélisme. Donc, c'est l'édition 0. Guide rapide de peinture. Voilà, donc on a encore des nouvelles techniques de figurines. Donc là, il y a tellement de techniques, c'est bien de s'abreuver un petit peu de toutes les techniques. Histoire de vraiment s'imprégner de tout ça, là, pour essayer de faire de belles figurines. Voilà, il y a tellement de choses à dire sur les peintures de figurines que c'est bien de lire un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à nous. C'est sympa. Là encore, on a de la préparation de figurines, et ainsi de suite, après les peintures. Ouais, ça va être intéressant à lire. Ah, si on arrive à ce résultat-là, les amis. Si un jour j'arrive à faire ça, je me présente à un concours.
il va me falloir du temps pour faire tout ça. C'est magnifique. Voilà, 2 petits bouquins sur le brûlé et l'encyclopédie des figurines. Et puis le dernier, le dernier c'était un produit qui était en solde. Je l'avais mis sur ma liste depuis pas mal de temps. Et puis là, comme c'était soldé à 30%, écoutez, je l'ai pris. Même si j'en ai déjà beaucoup en réserve. C'est une belle petite maquette de chez Edouard. Le Spitfire Story The Feu. Ouais, je crois que c'est ça. The Ten, The Feu. Ou un 48e. Ouais, The Fun. The Fen. Ou The Hand, je sais pas. Non, c'est pas The Hand. L'anglais et moi, les amis. Voilà, un beau petit Spitfire. Bon, je vais pas vous faire l'ouverture de boîte du Spitfire. Je ferai une vidéo spéciale pour ça. Mais voilà, une belle petite boîte avec une petite figurine. Allez, on fera l'ouverture de boîte de tout ça ensemble. Allez, comme ça, je vais vous faire baver un petit peu. Ah, je suis méchant là. Oh, il y a certainement sur YouTube, il y a d'autres personnes qui ont fait les ouvertures de boîte. Si vous voulez le voir, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous ferai rapidement une petite ouverture de boîte parce que là, il va falloir que je découvre ça très rapidement. Rien que déjà d'avoir vu l'intérieur, ça m'a donné envie. Voilà, le carton est vide. C'est tout ce que j'ai commandé pour une reprise. Ce qui était important, c'était ça, c'était à moins 30%. L'appareil, c'était à moins 15 ou 10%, je crois. Et puis après, tout le reste, c'était au prix traditionnel. Hein. Voilà, les 2 livres, la peinture Abtelung, la colle cyano, ça, et le display case qui est ici. Toc toc, voilà, vous avez tout de ma commande et du nouveau matériel qui arrive sur la chaîne. Alors, écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour découvrir un petit peu tout ce nouveau matos. Plein de belles choses qui arrivent sur la chaîne. Il me tarde de finir ce King Tiger pour attaquer l'Anomag et puis son diorama. Je vous ferai un petit retour sur ces lampes, voir si vraiment dans la vitrine ça allume bien. Je vous ferai un retour. S'il faut, je prendrai une ou 2 photos d'une maquette illuminée dans la vitrine. Comme ça, vous en verrez le retour. Et puis, si jamais ça marche mal, au moins vous ne le commanderez pas. Ça vous évitera de dépenser de l'argent pour rien. Et puis après, bon, peut-être que ça marche bien aussi, hein, je ne sais pas. À vérifier hein, dans la vitrine. Voilà les amis, écoutez, moi en attendant, je vous remercie beaucoup d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager dans les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous avez tous les liens possibles et inimaginaux dans le descriptif de la vidéo, en bas à droite de l'écran pour vous abonner, vous avez de partout, vous pouvez vous abonner. Merci 1000 fois de votre fidélité les amis, je vous kiffe très fort. Merci pour tout. Voilà, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis, bye bye, à plus, ciao.